Non seulement nous avons des nouvelles concernant les affaires criminelles de Joseph Duggar et de sa femme Kendra, mais aussi de son frère Joshua, qui risque maintenant de passer encore plus de temps derrière les barreaux. Mais nous avons eu l'occasion de discuter avec leur cousine, Amy Duggar King. Quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses opinions sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Comme vous le savez, nous avons suivi les affaires criminelles impliquant les Duggar et un peu plus tard, j'inviterai Amy Duggar King pour avoir son point de vue sur tout cela. Joseph Duggar, 31 ans, est accusé dans 2 États différents. En Floride, la star de Dix 9 Kids and Counting fait l'objet de chefs d'accusation criminelle pour attentat à la pudeur et agression sexuelle sur une victime de moins de 12 ans, ainsi que pour comportement lubrique et lascif commis par une personne de 18 ans ou plus. Car il s'agit à nouveau d'accusations. Il aurait prétendument agressé sexuellement une fillette de 9 ans lors de vacances en famille en 2020. Il a été libéré de la prison de Floride après avoir payé une caution de 600 000 $. Mais en même temps, lui et sa femme, Kendra, âgée de 27 ans, font également face à des accusations dans l'Arkansas. Apparemment, dans le cadre de cette enquête en cours, les autorités là-bas les accusent de délits mineurs. 4 chefs de mise en danger du bien-être d'un mineur au second degré et 4 chefs de séquestration au second degré. Ce n'est pas tout à fait clair à quoi tout cela est lié, peut-être quelque chose en rapport avec leurs 4 enfants selon les informations rapportées. Je pourrais bientôt mieux comprendre, mais laissez-moi vous dire, le magazine People a rapporté qu'une source proche de la famille leur a confié, je vous le dis. L'arrestation a suivi une inspection du domicile et la présence de serrures extérieures aux portes. Nous ne pouvons pas le confirmer totalement, mais elle a payé une caution et a été libérée. Ils ont tous deux plaidé non coupables. Leur première comparution au tribunal en Arkansas pour ces accusations aura lieu le 10 août. Nous avons désormais une nouvelle information. Kendra a retrouvé ses enfants après que le tribunal a levé une ordonnance d'interdiction de contact qui avait été mise en place. Selon People, Joseph ne peut toujours pas voir ses enfants sans supervision à cause des accusations en Floride. Travis Story, l'avocat de Kendra et Joseph, a soutenu dans les documents judiciaires que Kendra avait été empêchée de voir ses enfants. Depuis le 20 mars, il a soutenu, je cite, que les victimes présumées ont exprimé le désir d'avoir des contacts avec Kendra. Donc, en disant victimes présumées, il semble confirmer, n'est-ce pas, que les enfants sont ceux concernés par ces accusations en Arkansas. C'est bien ça. Il poursuit en disant, je cite, que Kendra s'est conformée à toutes les conditions de l'ordonnance d'interdiction de contact et n'a commis aucune infraction. Et a également fait valoir que le maintien de l'ordonnance d'interdiction de contact empêche les évaluations par des organismes tiers qualifiés qui sont nécessaires à la résolution de l'affaire et pour garantir la sécurité et le bien-être continu des parties protégées. Cela me fait me demander s'il n'y a pas une sorte d'accord qui pourrait être trouvé ici et que cela n'aille peut-être pas jusqu'au procès. Maintenant, le tribunal de district a accepté de lever l'ordonnance et a ajouté que le département des services sociaux de l'Arkansas supervisera, communiquera et facilitera la réunification entre Kendra et les enfants. Et avec cela en tête, j'ai en fait eu l'occasion très rapidement d'interviewer Courtney Kleiman, qui est procureur à l'unité des victimes spéciales et spécialisée dans les violences domestiques. Écoutez ceci. Courtney, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Cette interdiction de contact, L'ordonnance qui empêchait Kendra de voir ses 4 enfants, elle a été levée. Est-ce que c'est courant dans ce genre de cas? Je veux dire, comparer les accusations contre elle à celles que son mari affronte dans une autre juridiction, c'est une chose, mais est-ce courant? je dirais absolument. Les accusations auxquelles Kendra fait face ne concernent pas directement des abus sexuels sur ses enfants. Donc, généralement, quand des cas comme celui-ci se produisent et que l'autre parent est inculpé, on parle généralement de mise en danger du bien-être d'un enfant. Et il est très, très difficile de retirer les droits parentaux. Et comme les crimes ne concernaient pas des abus sur ses propres enfants, il est logique que l'ordonnance de protection soit levée, mais elle pourrait aussi être modifiée plus tard devant le juge aux affaires familiales. Permettez-moi de remettre cela en question, car nous ignorons les circonstances et allégations des accusations, supposons qu'elles concernent ses enfants. Mais est-ce que cela changerait l'analyse? Pourrait-on dire qu'il pourrait y avoir une situation où, même si elle est accusée d'un comportement présumé envers ses propres enfants, l'ordonnance interdisant tout contact pourrait quand même être levée?
Donc, je pense que dans chaque affaire pénale qui commence par des abus sur un enfant et que c'est un parent, il y a une ordonnance de protection interdisant tout contact qui est mise en place dès le début. Cependant, cette ordonnance de protection est presque toujours, selon la juridiction, généralement sujette à une modification par le juge aux affaires familiales. Vous pouvez obtenir une ordonnance de protection interdisant tout contact au tribunal pénal, puis demander au tribunal familial une ordonnance de protection n'interdisant que les contacts agressifs, moins restrictive et permettant des contacts avec l'enfant. Ou vous obtenez un droit de visite surveillé. Vous pouvez avoir une tierce personne avec vous lorsque vous voyez votre enfant. Il est très, très difficile de mettre fin à une ordonnance de protection parentale. Avant d'aller plus loin, je dois dire que c'est un revirement, mais je pense qu'une tenue peut être gâchée par une ceinture cassée et usée, non? C'est là qu'Hanson Belt Buckle intervient. C'est énorme. C'est une entreprise familiale qui a complètement réinventé la façon dont les ceintures devraient fonctionner depuis leur lancement en 2009, car au lieu de trous, Hanson utilise un système de réglage par micro-cran avec des incréments de 1/4 de pouce. Donc, votre ceinture va vous aller parfaitement et s'ajuster avec vous tout au long de la journée. Que vous soyez assis, debout ou en mouvement, vous allez avoir du style et vous sentir bien. Regardez ça, ceinture bleu marine, ceinture bleu marine. Vous savez à quel point il est difficile de trouver une ceinture bleu marine comme celle-ci. Donc, non seulement elles sont élégantes, mais chaque sangle et chaque boucle sont interchangeables. Ainsi, vous aurez toujours une ceinture qui s'accorde parfaitement avec votre tenue. Elles ont aussi plus de 40 000 avis 5 étoiles. Elles offrent une garantie à vie. Hanson étant le sponsor du jour, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour composer un coffret avec 2 pièces bonus, une boucle et une sangle offerte. Donc, cela fait 3 boucles et 3 sangles que vous pouvez mélanger et assortir pour obtenir 9 combinaisons de ceintures uniques, le tout dans une seule boîte. Cliquez sur le lien, composez votre coffret et faites passer vos ceintures au niveau supérieur dès aujourd'hui. Avant mon entretien avec Amy Duggar King, une autre nouvelle est sortie à laquelle elle répond aussi. Il s'agit de Josh Duggar, qui purge une peine de 12 ans de prison pour avoir reçu du matériel d'abus sexuel sur enfants. Il aurait maintenant à passer 2 mois supplémentaires en prison, ajoutés à sa peine, et sa libération est désormais prévue pour le 2 février 2033, ceci selon le Bureau des prisons, d'après People. Ainsi, l'avocat de Josh, Beau Brindley, a déclaré à People, je cite, « Il n'y a aucun moyen de connaître la raison d'un écart d'une ampleur aussi limitée, ajoutant que cela pourrait être dû à la disponibilité d'un programme, ce qui échappe totalement au contrôle des détenus. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'une violation quelconque, n'est-ce pas, ou qu'il ait fait quelque chose de mal. » Et cela intervient alors que Josh poursuit son 4e appel de sa condamnation. En fait, récemment, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'examiner un de ses appels en juin 2024. Mais maintenant, je me tourne vers sa cousine, Amy Duggar King, qui affirme qu'il a été placé à l'isolement. À quelques réflexions sur la prolongation de cette peine de prison et aussi sur la situation qui se développe avec Kendra et Joseph. J'ai pu m'entretenir avec elle et lui poser toutes mes questions à ce sujet. Amy, ravi de te voir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. J'imagine que c'est une période incroyablement difficile et déroutante pour toi et ta famille. Donc, je veux juste commencer par là. Comment vas-tu? Comment va ta famille à travers tout ça? Oui, je pense que c'est comme un cauchemar qui ne finit jamais. Et donc, j'essaie de faire tout ce que je peux pour m'aider à garder l'esprit clair. Et ma santé mentale est vraiment importante pour moi. Donc, je me concentre sur mon fils, mon mariage, notre vie, notre petite famille et ma mère. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à traverser tout ça. Je fais l'école à la maison. Je suis une maman très présente. Tu sais, il a beaucoup de moments de jeu avec des copains, beaucoup d'activités comme ça. Donc, j'essaie juste de rester occupée et de ne pas trop me concentrer sur tous les détails qui vont probablement sortir. Beaucoup de gens t'ont-ils contacté te posant des questions? Je veux dire, comment ça se passe? Beaucoup de gens m'ont contacté. J'ai eu des amis qui m'ont offert des fleurs et des cartes cadeaux et ils ont été vraiment adorables. Je ressens vraiment qu'il y a une communauté très aimante ici. Mes amis sont, tu sais, mon petit cercle intime que j'ai et je les aime tellement. Donc oui, ce sont ces personnes-là dont je parlais, celles à qui, tu sais, je confie mes pensées les plus intimes. Et je sais qu'elles seront toujours là pour moi et qu'elles vont m'aider à traverser tout ça. Donc je dois juste m'appuyer là-dessus. Il y a tellement de choses qui ont toujours été dites sur ta famille pendant des années, et il y a beaucoup de choses qui se disent dans ce moment.
Selon toi, quelle est la plus grande idée reçue, la plus grande incompréhension que les gens ont en ce moment, que ce soit à ton sujet, à propos de ta famille ou de la famille Duggar en général? Qu'est-ce que tu aimerais dire si tu avais la possibilité de t'exprimer sur ce que tout le monde comprend mal? Qu'est-ce que ce serait selon toi? Oui, je pense que ça vient vraiment des pratiques de l'IBLP. Je crois que c'est, tu sais, ce que ma famille a cru pendant des années et des années et ils ont suivi ces enseignements. Et je pense vraiment que les gens croient que c'est pur. Les gens pensent que c'est juste. Et donc, honnêtement, je crois que le cadre de croyance de l'IBLP est vraiment tordu. Je pense que les gens veulent croire ce qu'on a montré à la télévision, mais ils ne veulent pas croire l'autre moitié, n'est-ce pas? Ils veulent croire ce qu'on leur montre depuis toutes ces années. Il y aura les partisans et ceux qui voient clairement les choses pour ce qu'elles sont. Pour développer un peu plus, en se basant sur les accusations auxquelles Joseph et Kendra font face, et ce ne sont que des accusations pour l'instant, ils n'ont pas été reconnus coupables devant un tribunal. Les accusations contre Kendra diffèrent beaucoup de celles de Joseph, bien qu'il soit confronté à des accusations similaires en Arkansas. Penses-tu que cela pourrait potentiellement jouer un rôle dans ce dont ils sont accusés? Je pense que ça joue définitivement un rôle. J'espère que ce n'est pas vrai et qu'il n'y a aucune vérité dans ces accusations, mais je pense qu'il y a une raison au retrait des enfants. Je pense qu'il y a plus dans cette histoire et qu'on commence à le découvrir. Cela prendra du temps car les audiences au tribunal sont espacées de plusieurs mois. Et donc, j'ai l'impression que nous sommes tous sur des charbons ardents en attendant d'avoir plus d'informations et de connaître les verdicts. Et il y a tellement de choses, c'est juste, c'est en cours. C'est une enquête en cours. Et je déteste que ce soit quelqu'un de ma famille. Est-ce que tu leur as parlé ou quand as-tu parlé à Joseph ou Kendra pour la dernière fois? Non, je ne leur ai pas parlé depuis longtemps. Quand Josh a été arrêté et est allé en prison avant son premier scandale, celui qui impliquait ses sœurs et ce gros scandale, je l'ai mis face à ce que je ressentais vraiment dans cette situation. Et je l'ai écrit dans mes mémoires, Holy Disruptor. J'ai vraiment raconté toute l'histoire de cette scène entière. J'ai décrit la scène pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, selon moi, la grande maison, tu sais, la maison de ma cousine, ce n'était pas un endroit sûr pour moi. Et je n'y suis pas retournée. Et cela inclut toute personne qui a soutenu Josh. Malheureusement, à mon avis, ses cousins Joe et tous les autres ont vraiment montré leur soutien à Josh à cette époque. Et j'ai dû établir une limite très saine et dire, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui va soutenir cet homme. Une limite saine a été posée. Je ne leur ai pas parlé depuis environ 5 ans. Oh, wow! Et les autres membres de la famille, tu restes en contact avec quelqu'un? Donc, Jill et moi sommes très proches. Jill est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter et elle compte sur moi aussi. Je garde ses enfants et nous avons une très belle relation de cousine. Je pense qu'elle a gagné beaucoup de lucidité et qu'elle a fait beaucoup de thérapie et ça l'a vraiment aidé à voir les choses telles qu'elles sont. Et oui, nous avons pu nous retrouver sur plusieurs plans sur la façon dont nous ressentons certaines choses, mais en ce qui concerne les autres, non, je pose des limites très strictes pour une raison. Que penses-tu du fait que le tribunal ait maintenant levé l'ordonnance d'interdiction de contact, donc Kendra peut à nouveau avoir des contacts avec ses enfants? J'espère vraiment que les enfants sont simplement en sécurité à tous les niveaux. Je ne pense pas qu'on puisse choisir à la carte comment les enfants sont en sécurité, comment ils sont protégés et comment ils sont pris en charge. Donc, j'espère qu'ils sont pris en charge au plus haut niveau. Je ne sais pas quoi dire de plus. On ignore encore ce qui s'est passé à cause de sa date d'audience et de tout ce qu'on ne connaît pas. Je sais qu'elle s'est conformée. Je sais qu'elle est, vous savez, je pense qu'elle est en contact avec eux. C'est ce dont je suis sûre. Je suis sûre que c'est le cas. Et je leur souhaite simplement tout le meilleur. Et j'espère que Kendra, quoi qu'elle ait besoin comme aide et quelle que soit la thérapie dont elle a besoin, qu'elle la recevra. D'autres membres de la famille aident-ils Joseph, Kendra et les enfants en ce moment? Je ne sais rien. Je n'ai reçu aucune information, mais j'ai entendu par oui dire que c'est le cas. Quelle a été votre réaction lorsque la nouvelle de ces accusations est tombée? Je pense que la première fois qu'on a su exactement quelles étaient les accusations, j'ai eu le cœur complètement brisé. Et le fait que maintenant, apparemment, cela pourrait être Joe.
Tu sais, je l'aimais vraiment. Il est tellement gentil. Enfin, d'après ce que je savais, une personne tellement douce, quelqu'un sur qui les gens comptaient vraiment, très drôle, très amical, un vrai gros nounours. Il savait comment, tu sais, il était vraiment humble et gentil. Et donc, le fait que ce soit Joe, ça me brise absolument le cœur d'une toute autre manière, d'une toute autre manière. Comme je l'ai dit, c'est un cauchemar qui ne finit pas. Et j'espère et je prie pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais en même temps, je vais être franche et honnête et te dire qu'il y en a probablement d'autres. Pour rebondir là-dessus, t'étudies que souvent, quand quelqu'un est accusé d'un crime, les gens repensent à leur passé avec cette personne et voient différemment ce qu'ils avaient ignoré. Encore une fois, il ne s'agit que d'allégations. Il n'a pas été reconnu coupable. Les accusations sont très graves. Est-ce que tu te dis, en y repensant, qu'il y a eu quelques moments dans tes interactions avec lui, dans ton passé avec lui, des choses que tu as vues ou entendues de sa part, que tu regardes peut-être un peu différemment maintenant? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit, pour chaque fois que j'étais avec lui, c'était quand on tournait. Donc, je n'ai pas vraiment. C'est très intéressant. J'ai une grande famille, c'est vrai, mais on n'était pas très proches. Ils ne me connaissaient pas vraiment en tant que personne. Ils me connaissaient seulement à travers ce qu'on leur permettait de voir. Et donc, je les ai connus seulement de façon très superficielle. Même après des années à filmer avec eux, tout ce qu'on a fait ensemble et moi qui filmais avec eux, je les connaissais littéralement de façon superficielle. On parlait de la météo, de la beauté de leurs jupes. C'était, vous savez, nos conversations tournaient autour de ce qu'on nous disait de dire. Donc, on n'a jamais vraiment discuté, vous savez, de ce avec quoi on luttait, de ce qu'on apprenait ou simplement de ce qu'on était vraiment à l'intérieur. Je ne connaissais même pas leur couleur préférée, si ça peut vous donner une idée du niveau de superficialité de notre relation. Et donc, je pense que comme je n'ai pas été là depuis 5 ou 6 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Une personne peut changer. Je n'y crois pas. Voilà ce à quoi je ne crois pas. Je ne crois pas qu'à 25 ans, quelqu'un parte en vacances à la plage et décide soudainement de devenir un monstre comme ça au hasard pendant des vacances en famille, prétendument. Je ne crois pas que ce soit le début de quelque chose. Je pense qu'il faut regarder les traumatismes générationnels. Il faut observer les schémas et il faut les briser. Et c'est ce que j'ai dû faire avec ma famille. Dire, écoutez, les limites sont très importantes et je ne vais pas permettre que cela implique ma famille proche. Je vais les protéger et préserver la paix. Et je vais simplement défendre la vérité, défendre ce qui est juste. Et je ne sais pas comment ça a commencé avec Joe. Je ne sais pas comment ça a commencé avec Josh, mais j'ai beaucoup de questions, comme tout le monde. Absolument. Je vais te dire, une chose m'a surpris et je suis curieux de ta réaction. Et peut-être que je me trompe, mais depuis son arrestation et les accusations, j'ai vu plusieurs membres de la famille faire des déclarations publiques où ce n'était pas du tout « il est complètement innocent, il n'a rien fait ». Il semble y avoir une forme de reconnaissance, au moins en disant qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ils semblent admettre qu'il l'a fait. Ils espèrent qu'il guérira et apprendra de tout ça. Cela m'a surpris. As-tu remarqué qu'ils parlent de la victime dans cette affaire sans même dire victime présumée? Ils disent victime et qu'il a besoin d'aide. J'ai trouvé intéressant de voir cette réaction de la part de la famille. J'ai aussi trouvé cela très intéressant. J'ai vu la réaction de mon oncle et de certains frères. Je trouve ça intéressant aussi parce que oui, ils montrent du soutien pour qu'il obtienne de l'aide et pour qu'il soit, tu sais, sauvé ou qu'il change sa façon d'agir ou peu importe. Mais en même temps, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de soutien en coulisses et j'espère que les commentaires et le soutien, les emails de soutien envoyés aux médias et tout ça tiennent vraiment la route. Parce que j'espère que ce n'est pas juste un coup de pub, tu vois. C'est ça. Oui, j'ai vraiment cette impression. Les médias peuvent déformer les choses. Et j'ai l'impression qu'ils, enfin, soi-disant, ils peuvent déformer les choses. Donc, j'espère juste qu'il le fera. J'espère que c'est pour ce que... Quoi que ce soit. Si c'est le cas, s'il est coupable et qu'il a fait ces choses, alors vous savez qu'il soit puni au maximum. Amy, je dois te parler de Joshua. C'était intéressant. Sa peine de prison a apparemment été prolongée et il aurait été placé à l'isolement.
Tu crois savoir pourquoi c'est arrivé, n'est-ce pas? Je veux dire, je crois qu'il avait un téléphone portable, n'est-ce pas? Et il en avait un autre aussi. Donc, je m'interroge à ce sujet parce que j'ai vu certains reportages où il est suggéré, par exemple, qu'on ne sait pas quelles étaient les violations potentielles. Avez-vous plus d'informations sur ce qui s'est passé, s'il y a eu des violations ou pourquoi cela a été prolongé? Je ne crois pas qu'on ait reçu de raison officielle. Non, je ne pense pas qu'on ait eu de raison officielle. J'ai publié sur mes réseaux car beaucoup me demandent des réponses vu que je m'exprime le plus. On me dit, tu étais là, dis-nous en plus. Et je leur dis, j'apprends les choses en même temps que vous. J'imagine cependant que c'est probablement à cause d'un téléphone portable. C'est juste mon avis, c'est mon hypothèse. Et c'est parce que ça s'est déjà produit auparavant. Je crois vraiment qu'ils pensent être au-dessus des lois, convaincus de pouvoir s'en sortir quoi qu'ils fassent. Je suis Josh Duggar, tout ça. Et je pense vraiment que ce genre d'attitude mène souvent à la chute. Donc oui, je pense que c'était probablement un téléphone portable. Je n'en ai absolument aucune preuve. Mais ça te fait juste te demander qui lui a donné, comment il l'a eu et ce qu'il en fait, ce qu'il cherche. J'ai des questions. J'ai tellement de questions. Que ressens-tu à l'idée qu'il restera plus longtemps en prison? Oh, je m'en réjouis. Je m'en réjouis. J'espère qu'il y restera jusqu'à ce que ses enfants aient 18 ans ou plus. Ouais. Au fait, en parlant d'être enfermé, l'une des choses dont on a parlé dans cette émission, pour revenir à Joseph et Kendra, beaucoup de leurs appels téléphoniques ont été rendus publics. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en écouter certains. Je les ai tous écoutés. Qu'en as-tu pensé? Oh mon Dieu. D'accord. Eh bien, tu as combien de temps, j'essaie? Laisse-moi te dire. Ils étaient tellement tristes. Ils étaient tellement tristes. C'est mon propre avis. Mais j'ai eu l'impression que Joseph était extrêmement égoïste dans ces situations. Il ne se souciait pas de Kendra. Tu sais, Kendra a dû demander, est-ce que tu m'aimes encore? Et genre, dans ma tête, je crie genre, Kendra, est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Voici quelqu'un qui aurait peut-être fait du mal à une fillette de 9 ans. Est-ce que tu t'aimes assez pour te libérer? Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais c'est son moment de briller. Elle peut protéger ses enfants. Elle peut sortir de cette situation si c'est justifié, si c'est, tu sais, des verdicts de culpabilité, tout ça. Et je ne sais tout simplement pas ce qui va se passer. J'espère vraiment qu'elle va ouvrir les yeux, qu'elle va vraiment voir la situation telle qu'elle est. As-tu eu l'impression que, enfin, ils faisaient très attention à ne pas expliquer la nature des accusations parce qu'ils savent que tout est enregistré? Je veux dire, c'est indiqué que la ligne est enregistrée. Mais as-tu eu une idée de la façon dont ils abordent les accusations en Arkansas, de leur perception, de la manière dont ils les voient? Eh bien, je sais que j'ai vu des emails de mon oncle qui disaient que c'était ridicule que Kendra ait été inculpée. C'est ridicule qu'elle ait été arrêtée. On va voir si on peut faire tomber ces accusations, ce genre de choses. Mais encore une fois, réfléchissez aux critères de ce qui protège un enfant, d'accord? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Et où trace-t-on la limite en disant, par exemple, d'accord, je suis une bonne mère si je nourris mes enfants. Je suis une bonne mère si, vous savez, je protège mes enfants des prédateurs présumés. Vous voyez où se trouve cette limite? Parce que je pense que ça commence par s'assurer qu'ils sont en sécurité, protégés, aimés et pris en charge chaque jour de leur vie. S'ils ne le sont pas, nous devons examiner la situation plus en profondeur. J'ai vraiment mal au cœur pour ces enfants. Je ne les ai jamais rencontrés, mais j'ai tellement de compassion pour eux et j'espère simplement qu'ils sont en sécurité, où qu'ils soient. Amy, tu nous as accordé beaucoup de temps et très ouverte à ce sujet. Merci beaucoup, je t'en suis très reconnaissant. J'ai hâte de partager cela avec nos téléspectateurs et auditeurs pour qu'ils aient ton point de vue. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup, Jessie. Merci encore à Amy Duggar-King, merci infiniment et merci à vous tous de suivre cette affaire avec nous. C'est tout pour le moment ici sur Sidebar. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts et retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X, Instagram, mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.